Le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga a rencontré les cadres de la région, une occasion pour le gouverneur d'évoquer quelques grandes réalisations au niveau de sa région et par la même veine soumettre des doléances au chef du gouvernement. Il s'agit par exemple du bitumage de certains axes routiers et l'obtention d'un hôpital régional. Le reportage de Moustapha Doumbia et de Issaba. La réaffirmation du soutien de la population de la région de Dioula aux autorités de la transition est l'un des points clés abordés par la chef de l'exécutif régional à l'entame de cette conférence des cadres. Un point suivi par la présentation succincte de la 13e région administrative qui regorge d'énormes potentialités. La région administrative de Dioula compte 6 cercles, 13 arrondissements, 23 communes rurales et 364 villages, avec une population estimée à 760 681 habitants. La principale activité économique demeure l'agriculture, dominée par la cotonculture auprès de laquelle se développe celle des céréales sèches et autres spéculations qui assurent à la circonscription administrative une autosuffisance alimentaire. La riziculture et le maraîchage connaissent une expansion notoire grâce à l'aménagement des bas-fonds et certaines mares. Le commerce se développe essentiellement dans les grandes localités qui abritent les marchés hebdomadaires importants. L'élevage y est aussi pratiqué de façon traditionnelle et se développe de plus en plus avec l'embouche, la volaille et la pisciculture. Le cadre est des mieux indiqué pour évoquer certaines préoccupations régionales. La population du Baniko fonde un réel espoir sur la construction et le bitumage des axes routiers Dioula, Massigi, Kwale, Kebila, l'axe Fanam, Nangola, Sorokoro, Beleko, Korodougou, l'axe Beleko, Mena, Kinya sur la RN11. La réalisation de ces infrastructures aura l'avantage de faciliter l'évacuation des productions locales. Certaines infrastructures de grandes envergures sont inexistantes à Dioula. Il s'agit entre autres d'un hôpital régional, un stade omnisport pour encourager les jeunes, un complexe universitaire pour permettre aux jeunes du terroir d'étudier sur place, d'un appui à la jeunesse pour la pratique du maraîchage, freinant du coup l'exode rural. Le patron de l'administration malienne a d'abord fait observer une minute de silence en la mémoire des victimes de l'accident minier survenu samedi dans la région de Kayo. Le gouvernement a reçu une instruction de la part du chef de l'État, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, une instruction simple qui consiste à ne pas traiter cet énième incident de trop comme étant un fait divers. Donc vous pouvez être sûr que le gouvernement, sans état d'âme, ne faiblira point dans l'exécution de cette instruction. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a insisté sur l'union sacrée des Maliens afin de relever les défis auxquels le pays fait face. Il a aussi réitéré l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations. Le gouvernement est sensible aux difficultés du moment. Il est dans une logique responsable et non dans l'immobilisme. Nous agissons dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous et de chacun. Madame le gouverneur, nous avons noté les différentes préoccupations et les réponses appropriées seront apportées en fonction des ressources disponibles. Le général de division Abdoulaye Maïga a rappelé quelques acquis de l'AES, des acquis parmi lesquels le passeport AES et la mutualisation des actions militaires.